Shalom, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour un enseignement aujourd'hui. Un enseignement très important. Je vais vous parler des 12 bénédictions que le peuple juif a reçues, l'ensemble du peuple juif, à travers chacune des tribus d'Israël. Moïse a prophétisé d'une façon merveilleuse et a envoyé des bénédictions du ciel, et chacune de ces bénédictions va nous parler. Je voudrais donc vous rappeler également que si vous voulez commander mes livres, vous pouvez aller sur www.salutpourlemonde.com dans le lien boutique, et là vous allez trouver des ouvrages très intéressants. N'oubliez pas de liker mes vidéos si vous aimez, et naturellement de vous abonner et de mettre peut-être une petite alerte afin qu'à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous soyez prévenus. Partagez largement autour de vous dans vos réseaux sociaux. Cela m'aidera à mieux promouvoir l'étude de la parole de Dieu à travers le monde et ainsi de sauver des gens, parce que le but de promouvoir la parole, pourquoi est-ce que nous faisons la promotion de la Bible? C'est tout simplement parce que nous croyons que Dieu est parfaitement identifié dans la Bible et qu'à travers la Bible, chacun peut être connecté avec le Seigneur et donc peut trouver le chemin de la vie éternelle et en tout cas trouver le chemin de ses délivrances sur cette terre. Nous travaillons pour la lumière et nous voulons ensemble combattre les ténèbres par tous les moyens efficaces que Dieu nous donne. Si vous trouvez que ces émissions sont efficaces et si cela fait réma dans votre cœur, si c'est vraiment une révélation, ce que je dis, alors faites-en profiter d'autres. Aujourd'hui, donc, nous allons voir les 12 bénédictions. Quelle chose extraordinaire. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que avant de mourir, Jacob a prophétisé sur ses 12 fils. 10 ont reçu une bénédiction et 2 n'ont pas reçu de bénédiction, mais plutôt des choses qui se rapprochent de la malédiction. C'est Siméon et Lévi, parce que effectivement Siméon et Lévi avaient péché gravement à cause de leur sœur. Et l'histoire, vous pouvez la trouver, un péché grave, dans Genèse 34. Nous aurons probablement, lors d'une autre émission, l'occasion de parler de ces choses. Mais si vous voulez déjà connaître l'histoire, vous pouvez aller dans Genèse 34. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans Genèse 49, donc le patriarche Jacob va bénir ses 10 fils et va parler à d'eux en leur disant qu'effectivement ils ne sont pas les plus bénis compte tenu du péché qu'ils ont fait. Alors, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin et de voir que ces 12 fils ont donc donné 12 tribus et qu'à un moment donné, les tribus ont été bénies par Moïse. Oh, ça c'est une chose extraordinaire. Avant de mourir, Moïse a aussi béni les 12 tribus d'Israël. Ce n'était plus juste des fils, mais c'était des tribus tout entières sur lesquelles il a prononcé des bénédictions. Nous allons comprendre que cela nous concerne directement. Donc, Moïse a prononcé des grâces, et on va trouver ça donc dans le livre du Deutéronome, chapitre 33, et particulièrement du verset 6 au verset 25. Je vous invite donc à lire l'ensemble de ces versets, Deutéronome 33, 6 à 25, ce sont les bénédictions sur des tribus, non plus sur des hommes, des fils, mais sur des tribus. Alors, avant de commencer à voir ces 12 bénédictions, je voudrais quand même préciser que Israël n'est jamais rentré vraiment dans la plénitude de ces bénédictions que Moïse a apportées du ciel de la part de Dieu. Ils ne sont jamais rentrés. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Messie n'est pas encore là et ces bénédictions ne peuvent s'accomplir que dans la dimension messianique, dans la dimension d'une vie où le Messie aura rétabli toutes choses.
Donc nous comprenons effectivement que pour nous qui avons reçu le Sauveur, le Messie, ces bénédictions doivent s'accomplir parfaitement. Nous n'avons pas besoin d'attendre le millénium et nous n'avons pas besoin d'attendre le ciel. Toutes les bénédictions, les 12 que je vais citer, sont pour vous et moi. Mais nous comprenons que pour Israël, il y a encore un peu de décalage par rapport à cela. Et cela nous amène aussi à mieux comprendre ce que sera le millénium. Je le dis, je le répète, j'aime le répéter. Le millénium, pourquoi le millénium? Pourquoi est-ce que Jésus va revenir sur terre et va arrêter l'affreuse guerre d'Armageddon, va se présenter à Israël et va rétablir toutes choses sur terre et rester 1000 ans? Pourquoi? Eh bien tout simplement pour que l'intégralité dans les moindres détails de ces 12 bénédictions puisse s'accomplir pour tout Israël. Non seulement ces 12 bénédictions, mais toutes les bénédictions promises à Israël dans la Torah, dans l'Ancien Testament, doivent s'accomplir physiquement. Et elles ne pourront s'accomplir physiquement que quand ils auront reçu le Mashiach, le Sauveur, le Messie. Et quand ils vont le recevoir, il faudra bien une période sur cette terre pour que ces prophéties et ces bénédictions, selon la volonté de Dieu, s'accomplissent parfaitement dans ce monde visible. Dieu est un Dieu qui ne se repent pas de ses dons et Dieu est Dieu pour accomplir parfaitement ses promesses. Or, les promesses qu'il a faites sont des promesses réelles. Lorsqu'il est dit que le lion et l'agneau se côtoieront, ça va arriver vraiment physiquement sur cette terre pendant le millénium. Quand il est dit que Israël finalement sera la lumière du monde, eh bien ça va arriver réellement. Quand Jésus reviendra, le monde entier connaîtra la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu couvrira l'ensemble du monde, comme l'eau couvre le fond des mers. Aucune créature sur cette terre ne pourra ignorer la présence de Dieu. Aucun être humain ne pourra ignorer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu sera l'élément premier de l'organisation mondiale. Et c'est Israël qui, avec la parole de Dieu, avec le Messie, fera donc fonctionner ce monde. La période du millénium est une période extraordinaire que nous allons vivre nous aussi, qui avons reçu le Sauveur et qui nous préparons pour l'enlèvement. Nous serons enlevés, nous reviendrons avec Jésus. Alors donc, ces 12 bénédictions ont été établies sur les 12 tribus. Elles nous concernent. Une petite précision ici, Moïse a rétabli la bénédiction spirituelle de Lévi, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Lévi n'a pas reçu de bénédiction de la part du patriarche Jacob, du père. Lévi n'a pas reçu de bénédiction de son père, vous le verrez dans Genèse 49, et Siméon non plus. Mais comme il s'est trouvé que Lévi, entre-temps, a fait réparation de sa faute, vous trouverez ça dans Exode chapitre 32 et verset 26 notamment. Comme il a fait réparation de sa faute, alors Moïse va bénir Lévi. Par contre, Siméon ne sera toujours pas dans la réparation, il sera toujours coupable. Nombre 25, 14 nous le précise. Donc Moïse ne pourra pas bénir la tribu de Siméon. À la place, pour rétablir la bénédiction, parce qu'il fallait qu'il y ait 12 bénédictions, vous l'avez compris. Je répète, Jacob avait 12 fils, il en a béni 10 et 2 ont reçu une malédiction. Moïse arrive, il se trouve non plus en face 12 personnes, mais il se trouve en face 12 tribus. Il va donc devoir bénir 12 fois, mais comme effectivement Siméon ne pourra pas recevoir de bénédiction parce qu'il n'est pas encore entré dans la repentance, et qui n'a pas fait réparation. Alors, donc Moïse, pour bénir 12 fois, va bénir 2 fois Joseph au travers de ses 2 fils, pour qu'il y ait en fait 12 bénédictions, nous l'avons compris. Donc, quand nous arriverons à Joseph, eh bien nous verrons que Éphraïm et Manassé, qui descendent de Joseph, vont chacun recevoir une bénédiction. Éphraïm va recevoir une bénédiction à la place de son père Joseph, et Manassé va recevoir la bénédiction manquante pour surcroît à la bénédiction qui n'a pas pu être donnée à Siméon.
Voilà, ceci étant dit, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a là derrière un aspect très prophétique avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont été vraiment richement bénis, mais il y a un des apôtres, Judas, qui lui a failli à sa mission, qui a été retranché. Donc, il a fallu qu'il soit remplacé. Eh bien, c'est un peu l'image de Siméon qui, lui, a été retranché le jour où Moïse devait donner ses bénédictions. Et au lieu de donner à Siméon, il a donné 2 bénédictions aux enfants descendants de Joseph. Voilà. Les choses étant précisées, je voudrais maintenant en venir aux 12 bénédictions dans Deutéronome 33. La première bénédiction sera donnée à Ruben. Ruben qui signifie en hébreu voici un fils. C'est en fait la vie sur la mort. Ruben est l'image et l'expression prophétique dans la bénédiction de Moïse sur la tribu de Ruben et l'expression prophétique de la vie en excellence, de la vie totale, de la vie complète. Ruben sera donc le premier né, le premier des fils, et donc la tribu de Ruben représentera le premier élément qui sera donné par le Messie, qui sera donné par Jésus-Christ, c'est la vie. Mes amis, si vous et moi, nous n'avons pas la vie, si nous n'avons pas la vie éternelle, toute autre bénédiction est inutile. Pourquoi ? Parce que si je suis béni sur terre, juste pour être heureux durant cette période terrestre, et qu'au moment de mourir, je ne pars pas au ciel dans le royaume de Dieu, mais je m'en vais dans les tourments éternels, alors à quoi auront servi les bénédictions terrestres ? Je préfère voir quelqu'un qui a du mal à rentrer dans ses grâces et ses bénédictions, mais qui au moins a reçu la vie éternelle, est convaincu de justice, de jugement et de péché, s'est repenti de ses péchés et donc a accepté le Sauveur et a reçu la vie éternelle, plutôt que quelqu'un qui vit dans l'abondance, qui a tout ce qu'il lui faut sur terre et qui n'a aucune espérance après la mort. Ceci est terrible, mourir sans espérance. Vous savez, toute la Bible nous a été donnée pour faire la réparation de la faute dans le jardin d'Éden. Et cette réparation est une réparation totale, définitive, une réparation qui donne un salut qui est plein et qui est éternel. Le Messie, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a donné la vie complète en mourant à la croix et en pardonnant nos péchés. Jésus dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je crois que l'abondance d'une vie doit découler de la certitude du salut. L'abondance d'une vie doit découler d'une conversion et d'une communion avec Dieu. Vous pouvez donner des millions de dollars à des gens malheureux s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie et s'ils n'ont pas de certitude de la vie après la vie, de la certitude qu'ils n'iront pas périr en enfer, les millions de dollars ne leur serviront à rien. Parce que, en fait, ce passage terrestre est un passage qui est une étincelle. C'est même pas une étincelle si on prend le rapport du temps passé sur cette terre. Dans le temps de l'éternité, alors la vie sur terre, ce n'est même pas un clignement d'œil durant toute une vie. C'est infiniment petit, infiniment insignifiant. Réussir ma vie terrestre pour rater ma vie éternelle serait l'échec total de toute ma vie. Alors c'est pourquoi la bénédiction de la vie est pour vous et pour moi. La bénédiction de Ruben est pour vous et pour moi. Je vous encourage à chercher l'Éternel de tout votre cœur et à vous réjouir. Quoi que soient les tempêtes de votre vie, ce qui doit vous rendre heureux et ce qui doit vous pousser dans la victoire, c'est le fondement du salut. Le deuxième point, Judas. Judas sera donc le quatrième fils par ordre de naissance par rapport donc à Jacob. Mais ici, nous voyons donc en numéro 2 la tribu de Judas qui va nous apporter la bénédiction du secours.
Dieu soit loué, Juda était en difficulté et Dieu a secouru Juda. C'est cela en fait le terme de la bénédiction et c'est ça l'essence même prophétique de ce que nous pouvons tirer de la vie de la tribu de Juda. Juda correspond pour nous à la bénédiction du secours. Le secours. Dieu vous vient en aide. Dieu vous secourt. Ne baissez pas les bras. Nous voyons comment le Seigneur a secouru Israël tout au long de l'époque de souffrance, durant le Moyen-Âge, durant les pogroms, durant les persécutions que le peuple juif a subies. À chaque fois, Dieu est venu à leur secours et Dieu a fait renaître de leurs cendres la vie. Dieu est venu relever son peuple. Nous voyons aujourd'hui qu'un peuple comme celui d'Israël est réellement la preuve qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses, la preuve que Dieu existe, la preuve que Dieu vient en aide et secourt ses enfants. Alors vous me direz, oui, mais plutôt que me secourir, Dieu pourrait m'épargner d'être dans une situation difficile. Je vais vous dire, de nos tempêtes, nous tirons nos forces. De nos épreuves, nous tirons la gloire. De nos moments de ténèbres, nous tirons la lumière. La lumière qui est en nous et qui nous permet d'être des hommes dignes, des femmes dignes dans ce monde. Des gens qui ont une moralité, des gens qui ont réellement une grandeur d'âme. Cela se construit, la grandeur d'âme se construit par le fait que nous passons des épreuves, nous passons à travers des tempêtes et Dieu nous secourt toujours. Et ce secours produit en nous une force extraordinaire. Le secours est pour vous, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez. Souvenez-vous que si Dieu a secouru son peuple, souvenez-vous que si Dieu a secouru Jésus dans le séjour des morts, en le ressuscitant des morts, il vous secourra vous, parce qu'il vous aime et vous êtes sa création. La troisième bénédiction, Lévi, qui en hébreu veut dire attachement, cela nous parle évidemment, la tribu de Lévi, du service. Il y a une bénédiction pour le service, une grande bénédiction pour le service. Et si Lévi a été, durant toute sa vie, prophétiquement annonciateur d'une possibilité de servir le grand Dieu du ciel, si cela a été fait, c'est parce que Dieu voulait déjà nous montrer, Dieu voulait déjà montrer dans l'Ancien Testament qu'il utilise ses enfants et il leur donne une bénédiction de service. Au travers la grâce du Sauveur, nous avons la vie, nous avons le secours et nous avons l'accès au service sacerdotal. N'oubliez pas que vous et moi, si nous sommes nés de nouveau et si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes des gens enrôlés, entraînés dans le sacerdoce divin. Nous formons nous-mêmes tout un groupe de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et nous sacrifions pour Dieu pour le servir. Alors notre sacrifice n'est plus identifié à travers le rituel ou à travers un temple fait de main d'homme ou un temple de pierre, mais notre service est identifié par notre vie puisque nous-mêmes nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ceci est vraiment très important. Servez le Seigneur et sachez que dans le sang de Jésus, dans la grâce du Sauveur, il y a cette opportunité que Dieu vous donne de le servir. Nous sommes sauvés pour servir. Quatrième bénédiction, Benjamin. Benjamin, le 12e et dernier fils pour le patriarche. La tribu de Benjamin, donc, qui nous amènera dans la prophétie, la bénédiction de la protection. Il y a le secours et il y a la protection. C'est vrai que Dieu nous secourt et que parfois, comme je l'ai expliqué, nous pourrions dire « Mais Seigneur, il fallait me protéger, tu n'aurais pas eu besoin de me secourir. » Oui, mais parfois Dieu nous laisse dans les tempêtes, comme je l'ai expliqué, pour nous rendre plus forts et nous apprendre la foi. Et d'autres moments, il nous
protège, parce qu'il y a des épreuves qui ne sont pas pour nous, il y a des souffrances qui ne sont pas pour nous, il y a des pièges dans lesquels nous ne devons pas rentrer. Dieu contrôle parfaitement nos vies et dans ce contrôle de nos vies, il intervient afin que toute chose concourt à notre bien et que s'il y a des pièges qui ne devront jamais être une épreuve pour nous, qui ne seront jamais bénéfiques pour nous, Dieu nous en protège. En hébreu, Benjamin, c'est le fils de ma main droite, c'est la félicité. La félicité et la gloire de Dieu, c'est quoi? La fierté de Dieu, c'est quoi? Ce sont ses enfants, c'est son peuple. Vous êtes la fierté de Dieu, c'est pourquoi Dieu accourt à votre secours lorsque vous êtes en danger. Ne craignez rien. Vous pouvez être en voiture, un accident se prépare, un ange est envoyé de Dieu et arrête l'accident. Un microbe passe dans l'air et vous êtes prêt à respirer ça. Un ange vient et enlève ce microbe. Dieu est celui qui nous secourt, qui nous protège. Alléluia. Nous avons donc ces deux notions de Judas et de Benjamin qui sont très proches. Ensuite, maintenant, nous arrivons à la 5e bénédiction de Moïse, Éphraïm. Éphraïm, qui est donc, comme je l'ai expliqué, un des deux fils de Joseph, donc petit-fils de Jacob, qui vont, eux, Éphraïm et Manassé, recevoir chacun une bénédiction pour combler la bénédiction qui manquait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Joseph ne va pas recevoir de bénédiction, mais sa plus grande bénédiction, c'est que ses deux fils vont recevoir une bénédiction, puisque lui, Yosef, a été vraiment conduit dans toute sa vie à être un acte prophétique. Donc, il est en lui-même un acte prophétique, et c'est ses enfants qui vont recevoir la bénédiction. Éphraïm, qui veut dire fécond en hébreu, va nous parler de la prospérité matérielle. Nous avons ici Éphraïm, prospérité matérielle, Manassé, prospérité spirituelle. Mes amis, quelle grâce, quelle grâce. Quand Moïse a donné ses bénédictions, prophétiquement, il a déclaré un peu ce que serait la vie de la tribu et ce que la tribu porterait en elle-même d'aspect prophétique pour vous et moi. Pour notre vie, une prospérité matérielle. Emparez-vous de la grâce et des bénédictions qui ont été prononcées sur Éphraïm. Emparez-vous de ce que Éphraïm a pu vivre de prospérité matérielle et surtout, dites-vous que Éphraïm n'est pas arrivé là où nous-mêmes nous sommes déjà arrivés, puisque nous avons reçu le Messie, tout est possible. Je crois que dans ces derniers temps, Dieu va dépouiller le monde pour revêtir ses enfants de biens matériels. Profitez, allez-y, louez des salles pour le Seigneur, engagez-vous pour le Seigneur, soyez militants pour le Dieu de notre salut, profitez et par la foi, engagez-vous, parce qu'il y a réellement la prospérité d'Éphraïm, la prospérité matérielle dans votre vie, dans la mienne et dans la vie de tous ceux et celles qui ont reçu le Messie. Manassé, ce qui veut dire qui fait oublier. C'est celui qui a donc fait oublier, il a remplacé Siméon finalement. La prospérité spirituelle est extraordinaire pour Manassé. Les bénédictions que Manassé a reçues, la tribu de Manassé est une bénédiction spirituelle pour vous et moi. Cela veut dire que le ciel est ouvert et que toute grâce spirituelle nous est donnée. Nous sommes dans les lieux célestes, assis avec Jésus-Christ et nous avons accès à toutes les grâces et toutes les bénédictions. Bénédictions matérielles, bénédictions spirituelles, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. 7e point, Zabulon. Zabulon nous parle de la bénédiction de la joie.
La joie doit être dans votre vie. La joie doit être dans ma vie. Quiconque se convertit à l'Éternel. Et je parle même pour le juif qui se convertit, qui revient à Dieu, même s'il a encore un voile et qui n'a pas reconnu son Messie, il est au profit de toutes ces bénédictions, puisqu'il est un enfant d'Israël. Ce que Moïse a prononcé sur tout d'Israël peut être récupéré par chacun des enfants d'Israël, s'ils reviennent à leur Dieu naturellement, s'ils honorent le Seigneur. Zabulon nous parle de la joie. Zabulon qui veut dire habitation. La joie est réellement un espace. La joie n'est pas quelque chose de passager. La Bible dit, suivez-moi bien, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la joie n'est pas quelque chose qui doit être ponctuel ou passager. Notre vie ne doit pas traverser des moments de joie. Notre route ne doit pas être jalonnée de moments de joie, mais nous devons vivre dans un espace, dans une habitation permanente de joie. Je vous assure que le fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie nous procure la joie. Et même si vous êtes dans la tempête, l'adversité, ou que vous êtes en train de passer des moments difficiles, même si les larmes coulent de vos yeux, à l'intérieur, la joie doit être parfaite. Si vous avez la certitude du salut, alors vous n'aurez pas de manquement dans la joie. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est ici un commandement. Soyez toujours joyeux. Même dans les périodes de difficulté, nous devons puiser en nous la joie parfaite de Dieu. 8e point, absolument intéressant, merveilleux, glorieux. Isaacar, la tribu d'Isaacar, a reçu une bénédiction, la bénédiction de la croissance. Oh, ceci est terriblement intéressant, extrêmement intéressant. La croissance nous parle de l'onction Mimshak. L'onction Mimshak, c'est l'expansion sans fin, l'expansion de nos bénédictions, la croissance de nos bénédictions, la croissance spirituelle, l'élévation constante jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher. Isaacar veut dire donnera un salaire, exactement, c'est donner un salaire. Je crois que Dieu rétribue et donne un salaire à ceux qui le servent, à ceux qui sont ses enfants. Je crois qu'il y a de grandes bénédictions et je voudrais dire ici que nous devons être dans cette mentalité d'Isaacar, dans cette mentalité de croissance. Un chrétien qui est dans la mentalité d'Isaacar ne retiendra pas la bénédiction, il sait qu'il est dans la croissance et que plus il donne, plus Dieu lui donne. Il sait que Isaacar veut dire donner un salaire ou donnera un salaire. Donc en tant que chrétien, je suis homme de Dieu, mais je suis aussi et avant tout un chrétien. Et en tant que chrétien, je veux donner le salaire à celui qui me nourrit, à celui qui m'apporte la parole de Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul disait que celui qui travaille, l'ouvrier mérite son salaire. Il dira même qu'il y a pour l'homme de Dieu le droit à un double salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes chrétiens et que nous sommes vraiment nourris, édifiés par les serviteurs de Dieu, il faut leur donner des offrandes. Il faut leur donner de quoi vivre et continuer à vivre dans le temps plein. Il faut encourager les ministères, il faut encourager les églises vivantes, il faut encourager les initiatives qui font descendre le royaume de Dieu. Ça, c'est une vraie mentalité. Je le dis et je le répète, avec les moyens de communication, maintenant tout est gratuit. Regardez par exemple ces enseignements, ils arrivent chez vous gratuitement. C'est extraordinaire parce que même des écoles bibliques, et sans prétention, je sais ce que j'ai reçu, je sais ce que je n'ai pas reçu, sans prétention, les enseignements que je donne sont quand même de haute qualité. Je prépare ça pendant des heures, je me mets devant la face de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ça demande comme énergie de faire de tels cours, de tels enseignements. Et j'ai choisi quoi? J'ai choisi de les donner gratuitement sur Internet afin qu'un plus grand nombre en profite, afin que des gens qui n'ont pas des moyens au fin fond de l'Afrique, de l'Inde ou dans des
pays qui sont considérés comme des pays du tiers-monde où il n'y a pas beaucoup d'économie, des pasteurs peuvent profiter de ça. Mais dans les pays où il y a de l'économie, alors ceux qui en profitent, pensez aussi à être dans cette mentalité d'Isaacar, de la croissance, et donner le salaire à celui qui vous nourrit. N'hésitez pas à envoyer vos offrandes et à nous soutenir, ceci est important. Parce que nous voulons maintenir notre plein temps et nous voulons aussi que ceux que nous enseignons puissent tirer une bénédiction. Nous sommes, surtout en France, dans un climat d'assistanat terrible. Et dans ce climat d'assistanat, tout le monde pense que tout est gratuit et que finalement il ne faut rien payer. Et puis on ne se pose même pas la question comment vivent ceux qui nous nourrissent ou qui prennent du temps pour nous. Voilà, donc je voulais faire cette parenthèse et je n'ai pas peur de la faire parce que je suis assez libre sur les questions d'argent, mais comme j'arrive à ce point et que ce point est important, celui qui en Christ veut bénéficier de l'onction, de la bénédiction d'Isaacar, celui qui veut bénéficier également de la bénédiction des richesses de Salomon, être dans la croissance et l'expansion, doit aussi libérer sa main et être généreux pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cette parenthèse étant fermée, je crois que vous et moi, nous allons voir des choses extraordinaires dans l'expansion de notre vie, de nos projets. Isaacar, cela veut dire que vous avez le droit de prononcer des paroles de bénédiction sur vos entreprises, sur ce que vous faites. Bénissez votre vie spirituelle. Quand vous commencez à ouvrir la Bible ou à prier, commencez par dire « Je bénis maintenant ma croissance spirituelle » parce qu'un jour Moïse a béni une des nations d'Israël. Et pourquoi il a béni une des tribus, d'Israël? Pourquoi il l'a béni? Pour montrer un des aspects de l'ensemble de la bénédiction que mon Sauveur me donne et que je peux acquérir au prix de ma foi. Alléluia. Gad, la 9e bénédiction, Gad qui veut dire bonheur, nous parle de la fidélité. Dieu est fidèle envers vous. Je vous assure que si vous avez été trompé par les hommes ou par des femmes ou des groupes d'hommes ou des organisations, si des gens n'ont pas été fidèles avec vous, alors Dieu garde sa fidélité. C'est une certitude. C'est une bénédiction qui a été prononcée sur Gad, qui est un des reflets de l'aspect du Messie et de ce que le Messie nous donne, nous garantit et nous offre. Alors, à notre retour, nous devons être aussi fidèles au Seigneur et nous devons équilibrer les choses. Vous savez, la bénédiction, c'est toujours la rencontre de deux volontés. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu qui veut donner la grâce. Et la bénédiction, c'est la volonté de l'homme qui accepte de récupérer cette grâce et de se mettre en conformité avec le plan de Dieu, avec la volonté de Dieu pour que cette grâce demeure dans sa vie. Les grâces, parfois, dans la vie des chrétiens, ne demeurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé le prix pour conserver cette grâce et pour que cette grâce puisse être une grâce qui évolue dans l'espace de la volonté de Dieu. Alors nous avons ce 10e point, Dan. Dan qui veut dire un juge. Dan, c'est l'autorité. L'autorité. Dieu vous donne l'autorité par le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Israël nous montre que Dieu a donné de l'autorité à ses enfants. Pourquoi? Pour que le bien règne, pour que le royaume de Dieu vienne sur terre et pour que le mal soit neutralisé. Cela me rappelle tout à fait les paroles de Jésus qui disait « Ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel et ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur terre. » Ce que vous liez sera lié et ce que vous déliez sera délié. S'il y a des puissances dans le ciel qui vous lient, vous pouvez les lier là-haut dans le ciel, leur effet sur terre sera lié. Et s'il y a des choses sur cette terre qui vous lient, vous pouvez lier ces choses afin qu'elles ne vous nuisent plus. Et si elles ont une connexion avec le ciel, dans le ciel, la chose sera faite également. Si vous avez des situations qui sont liées, que vous devez délier,
eh bien, croyez qu'il n'y a pas besoin de se mettre en position du lotus, de faire du yoga et de monter au ciel pour réparer les choses ou pour prendre son autorité. Sur terre, vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Le 11e point, Nephtali, c'est l'abondance de la parole. Nephtali, oh, j'aime la tribu de Nephtali. J'aime particulièrement la tribu de Nephtali et certains pourront peut-être savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, ça a lieu par rapport à l'abondance de la parole. Et en tout cas, c'est une des 12 bénédictions que Moïse a prononcées, qui est une bénédiction que je vis particulièrement, que je partage au quotidien, et une bénédiction dont je peux attester qu'elle est absolument réelle pour la vie du chrétien. En hébreu, ça veut dire « mon combat ». Jésus a exercé son ministère dans la contrée de cette tribu de Nephtali. Dans Matthieu 4,12, vous le verrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la parole a été faite chair et la parole a été abondante déjà sur cette terre de Nephtali, dans tout Israël, dans le monde entier, et dans chacune des parties de nos vies. La parole de Dieu est puissante, elle doit couler avec abondance. Et je vous assure que si vous vous attachez à la parole, vous aurez obligatoirement les effets de cette parole qui vont se manifester dans votre vie. Mangez cette parole et les effets de cette parole se produiront dans votre existence. Le 12e point, Aser, qui veut dire heureux. Aser nous parle de l'onction. Tremper ses pieds dans l'huile, tremper tout son être dans l'huile qui correspond à l'onction. Cette 12e bénédiction, cette 12e bénédiction est l'ultime et dernière bénédiction qui nous parle du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je rappelle que le Saint-Esprit est une personne et que c'est cette personne qui nous donne l'onction. Il y a 4 onctions particulières que nous pouvons connaître, dans lesquelles nous pouvons rentrer. Ces parties de l'onction qui forment une onction globale, chacune de ces parties est pour nous. Quelles sont ces 4 parties? Eh bien, il y a l'onction personnelle, l'onction que vous cultivez, vous, votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu est réellement le reflet d'une onction que vous avez reçue lorsque vous avez donné votre vie à Jésus. Lorsque vous vous êtes converti et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu l'onction en vous. Vous avez reçu une onction personnelle qui vous est propre, une onction qui va grandir ou qui va diminuer, qui va grandir en fonction de votre attachement à la parole de Dieu, à la prière, à la communion avec les saints, avec l'Église, avec l'amour du royaume de Dieu, dans la prière, la lecture de la parole et les actes de service que vous faites pour Dieu. Vous dégagez vous-même et vous augmentez le niveau de votre propre onction. C'est pourquoi il y a des chrétiens, vous les croisez et vous sentez quelque chose sur eux parce qu'ils dégagent un rapport de communion avec Dieu. Et ce rapport de communion déborde par leur onction personnelle. Il y a la deuxième onction, c'est l'onction du service. Ça, c'est ce que Dieu vous a dit de faire. Il vous a demandé de faire quelque chose, et comme ce n'est pas vous qui avez décidé, mais lui, alors le Seigneur vous donne une onction, une puissance qui accompagne le service que vous faites. Et quand vous êtes dans l'exercice de ce service, il y a une puissance qui se dégage, il y a une autorité, une faveur qui se dégage. Il y a des gens qui sont appelés à prêcher l'évangile et c'est extraordinaire, vous les voyez, ils prennent le micro, ils annoncent Jésus-Christ et il y a une onction qui se dégage. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément une onction personnelle qui a été développée, ça veut dire que Dieu leur a donné une onction pour un service et au moment où ils font ce service, il y a une puissance du Saint-Esprit qui se manifeste.
Le troisième point, donc d'un côté, vous allez voir, il y a deux formes d'onction, l'onction personnelle qui est en nous, que nous dégageons, l'onction du service qui est sur nous, qui vient sur nous et qui nous saisit lorsque nous servons le Seigneur, ça c'est dû à la personne, et de l'autre côté, l'onction corporative qui n'est plus due à une personne mais à l'ensemble de personnes réunies, et l'onction des lieux qui est un peu comparable à l'onction du ministère qui est liée en fait à des lieux qui ont été bénis ou visités par des hommes de Dieu ou des lieux dans lesquels un homme de Dieu a prononcé des paroles. Je me souviens de ce témoignage extraordinaire du pasteur Benson Idahosa qui a fait un énorme réveil au Nigeria. Je bénis tous les Nigériens qui peuvent m'écouter. Que Dieu bénisse abondamment le Nigeria, que Dieu bénisse abondamment mon exemple dans la foi et la puissance de Dieu, un mentor pour moi, le pasteur Chris Oyakilome. Que Dieu bénisse le pasteur Chris Oyakilome, originaire du Nigeria, qui fait un travail extraordinaire dans le monde entier. Donc, le pasteur Benson Idahosa, un jour, est arrivé au Canada pour faire une campagne d'évangélisation et puis il descend de son avion et à ce moment-là, il y a du vent, des nuages et il n'est pas content parce qu'il ne fait pas beau. Alors, la personne à côté de lui, le pasteur, lui dit « Vous savez, au Canada, et surtout à cet endroit-là, il y a comme un microclimat. C'est toujours comme ça ici, dans cet aéroport. » Et Benson Idahosa, il dit « Comment c'est toujours comme ça? Moi, je m'appelle Benson Idahosa. Et maintenant, j'ordonne que le ciel soit clément au-dessus de cet espace. » Et en un instant, les nuages ont disparu. Et un pasteur m'a raconté, qui est du Canada là-bas, m'a raconté, il m'a dit « C'est incroyable, à cet endroit-là, il ne pleut pratiquement jamais depuis que Benson Idahosa a prononcé cela. Dans cet espace, il y a une bénédiction résiduelle, une autorité résiduelle. Je crois qu'il y a des lieux qui dégagent une onction parce que des hommes de Dieu sont passés par là ou parce qu'il y a eu des événements. Prenez Israël, qui est l'exemple parfait. Israël est une terre absolument bénie. Jérusalem est bénie. Et quand vous allez en Israël, à Jérusalem, vous sentez la bénédiction des lieux. Et vous dites, oh, c'est merveilleux ici, il y a une bénédiction. Mes amis, c'est plus qu'une bénédiction, c'est une onction résiduelle qui est là. Et quand vous êtes dans cette onction, vous pouvez profiter de cette grâce. Et puis, il y a l'onction corporative. Donc, l'onction corporative, c'est lorsque le peuple de Dieu est réuni, il dégage une grâce, il dégage une faveur de Dieu, il adore le Seigneur, il est réuni, le peuple de Dieu est réuni au nom du Seigneur. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est réjoui et il y a une onction que l'on appelle l'onction corporative. Vous voyez parfois, vous entrez dans une église, le pasteur n'a pas beaucoup d'onction, mais vous sentez quelque chose, c'est électrique. Parce que, en fait, les chrétiens sont tellement chauds, bouillants, qu'ils dégagent une onction. Et quand ils se dissipent, cette onction se dissipe. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je m'attarde ici sur ce dernier point, Aser, qui représente la bénédiction de l'onction. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans mon ministère, il y a des choses que j'affectionne particulièrement. C'est donc la parole de Dieu, premièrement, sonder les Écritures, aller en profondeur, comprendre les choses, voyez, comprendre pourquoi Aser a reçu une bénédiction qui est une bénédiction d'onction, pourquoi Aser est vraiment l'exemple prophétique de comment rentrer dans l'onction ou comment en bénéficier. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des codes dans l'Ancien Testament et des clés qui nous permettent d'aller plus vite. Donc j'aime la parole, il faut sonder la parole. Le deuxième aspect du royaume de Dieu, la deuxième chose que j'aime, c'est l'onction et la personne que je révère, que j'aime, c'est réellement le Saint-Esprit. Donc dans ma vie, dans mon ministère, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit et l'onction. Et le troisième mouvement, c'est mon attachement à former des ministères et à former les gens, à les enseigner et à les aider à servir le Seigneur. Donc l'onction est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je voudrais vous dire ici, profiter que je suis là dans Aser et l'onction, pour vous expliquer que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que l'onction nous enseigne. Je vais prendre d'ailleurs ce texte rapidement pour vous en donner un flash. 1 Jean 2, 27, « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ce texte ne dit pas que on n'a plus besoin d'être enseigné, bien sûr qu'on a besoin d'être enseigné, mais ce texte dit qu'il y a des choses dans l'enseignement que vous ne pouvez saisir et attraper que dans la mesure où vous êtes connecté à l'onction et vous savez reconnaître lorsque l'onction se manifeste. Je voudrais dire ici qu'il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre et maîtriser. Il y a des choses que Dieu va vous dire, des choses qui vont devenir évidentes, des choses qui vont être un véritable réma pour vous au moment où vous allez les saisir dans l'onction particulière. Par exemple, l'onction en vous enseigne. Quand vous êtes à genoux, vous priez le Seigneur. À ce moment-là, il y a une onction personnelle qui se dégage. Dans cette onction, le Saint-Esprit vient vous enseigner. Dans cette onction, le Saint-Esprit vient vous parler et vous dire des choses. Il remet en évidence des enseignements que vous avez entendus du Seigneur à travers ses serviteurs. Et là, cela fait réma. Il y a également dans le service des choses que vous pourrez apprendre dans l'onction du service que vous n'apprendrez nulle part ailleurs. On peut vous expliquer comment servir Dieu, comment le faire avec excellence. Mais souvenez-vous que quand vous servez le Seigneur, une onction particulière vient sur vous. Ne l'ignorez pas. Essayez de la trouver, de la sentir, de la discerner. Ne soyez pas aveugles et voyez cette onction qui est dans le service pour vous. Et quand vous la sentez, vous la voyez, à ce moment-là, soyez attentifs parce que le Seigneur veut vous enseigner des choses en direct comme cela, que personne ne pourra vous enseigner ou vous faire comprendre. Quand nous sommes dans l'onction corporative, il y a aussi des choses que le Seigneur nous montre d'une façon claire. Il nous apprend comment communiquer les uns avec les autres, comment nous aimer. Il fait remonter, le Seigneur par l'onction fait remonter en nous des vérités bibliques qui deviennent de véritables rémas. Il y a là vraiment un mystère et une clé, mais je vous invite à être très attentifs. Quand vous êtes dans l'adoration avec d'autres frères et sœurs et que vous sentez cette présence de Dieu, souvenez-vous, il y a une onction corporative qui est là, qui est disponible pour vous faire grandir, et surtout une onction corporative dans laquelle Dieu veut vous montrer des choses qui ont rapport évidemment avec la communion fraternelle, avec l'Église, avec le corps de Christ. De même, quand vous êtes dans certains lieux et que vous sentez quelque chose, alors Dieu veut vous parler à propos de ces lieux. Il faut être prophète pour nous-mêmes, et il faut comprendre que cette onction extraordinaire qui nous est promise par la bénédiction de Moïse sur Asser est pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais résumer maintenant pour vous. 1. Ruben, premier fils, la vie. 2. Judas, quatrième fils, le secours. 3. Lévi, troisième fils, le service. Quatrième bénédiction, Benjamin, 12e fils, la protection. Ensuite, Joseph, qui est le 11e fils. Mais ici, nous allons donc avoir la 5e bénédiction par Éphraïm, qui veut dire prospérité matérielle. Ensuite, Manassé, qui sera la 6e bénédiction de Moïse, prophétiquement la prospérité spirituelle, et c'est ce qui vient en oubli de la faute de Siméon. Alors, ensuite, 7e bénédiction, Zabulon, 10e fils, c'est la joie. 8e bénédiction de Moïse, Isaacar, 9e fils, la croissance. 9e bénédiction, Gad, 7e fils, fidélité. 10e bénédiction, Dan, 5e fils, autorité. 11e bénédiction, Nephtali, celle qui est chère à mon cœur, vous l'avez compris. 6e fils, l'abondance de la parole de Dieu. 12e, et de la parole en général du reste, la parole que nous produisons, que nous professons, la parole que nous déclarons. 12e bénédiction, Asser, 8e fils, l'onction. Je suis très heureux de vous avoir partagé cela. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces détails-là. J'ai brossé un ensemble de ces 12 bénédictions. Sachez une chose, c'est que ces 12 bénédictions correspondent à l'espace de votre terre promise. Sur chaque partie de votre vie, de votre terre promise,
il y a une tribu d'Israël, il y a donc prophétiquement une tribu d'Israël, donc il y a une bénédiction qui correspond à ce que je viens de lire. Sachez que le diable est venu, et avant que vous ne sachiez qu'il y a une terre promise pour vous, un espace de bénédiction, une vie de bénédiction, le diable était venu et s'était assis sur votre terre promise. Les démons se sont assis sur chacune des 12 bénédictions. Il faut les chasser et récupérer le territoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de notre Sauveur, nous chassons les démons qui se sont assis sur chacune des 12 bénédictions qui représentent en elles-mêmes l'ensemble de toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. À bientôt.